et dire que de base, les forêts noires que je fais comme ça, c'était une erreur. Un peu comme les sœurs Tatin, si tu veux. Une fois, on m'avait demandé une forêt noire, et je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai réussi à mal calculer ma recette. Du coup, ma génoise, elle était trop petite, et impossible du coup de la couper en 3. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution, donc je l'ai coupée en 2. Et comme il me manquait un étage, bah du coup, je me suis dit, bah je vais faire un disque de chocolat noir, ça va rajouter un petit peu de croquance, ça peut être pas mal. Bon, je vous rassure, c'était une commande pour des amis, donc bon, ça va. Le seul petit souci, c'est que visuellement, bah ça me plaisait pas en fait. Comme j'étais habituée aux forêts noires de type classique, donc recouvertes de chantilly et avec plein de copeaux de chocolat autour, bah ça faisait un petit peu bizarre. Mais comme vous savez, j'ai une passion infinie pour les pochages, et je me suis dit, bah je vais la faire un peu comme un entremets, où on voit du coup toutes les couches. Donc sur ma première couche de génoise, j'ai fait ma mousse chocolat. Après, j'ai mis ma deuxième couche de génoise, j'ai mis ma chantilly, avec tout plein de cerises pour plus de gourmandise. Et après, du coup, j'ai ajouté mon disque de chocolat et que j'ai recouvert de chantilly. Et après, pour la terminer, bah, j'ai râpé directement du chocolat au-dessus. Mais je voulais pas que ce soit des trop gros copeaux, donc du coup, je les ai râpés aux zesteurs. Et pour finir, j'ai rajouté encore des petites cerises, une pour chaque personne, comme ça c'est plus facile pour couper. Le tout avec une plaque anniversaire, des décorations chocolat, et voilà le résultat. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va, j'ai assez bien rattrapé le truc? Ou pas? Ou vous les préférez un peu plus classiques? N'hésitez pas à mettre un message en commentaire. Bisous!